Kamazura. Vous connaissez cette mafia, mais connaissez-vous son histoire? Évidemment, ce n'est pas la peine de compter sur son créateur pour vous la raconter. Bah oui, vu qu'il est muet comme une tombe. Du coup, ce sera moi, son interprète, qui vais vous révéler ce que j'ai appris. Et pour cela, nous allons devoir remonter dans le temps, là où tout a commencé. L'extraterrestre, il est parti vers là-bas, il n'a laissé aucune trace quand il est parti, c'est invraisemblable. La seule fois où j'ai vu un truc sans pareil, c'était quand le chien de mon voisin, Berskansker, avait disparu. Venez par là, là, non, non, ici, là, par là, venez, vers moi, venez, par ici, là, quelque chose, là, ça bouge, vite, ce côté, pas là, vous voyez pas là, regardez, ce côté-là, Hé, toi! Waouh! Alors ça ressemble à ça, un martien? Comment tu t'appelles? Hein? Bob? Ah ben, enchanté Bob. Moi c'est... Je suis désolé, je comprends pas trop ta façon de parler. Tu pourrais pas faire un autre dessin? Toi égale partir. Moi égale... Ah moi, t'en fais pas, je ne t'empêcherai pas de partir. On ne m'a pas ordonné de te traquer. Avec les autres, on doit juste chercher si des débris de technologie avancée n'ont pas atterri dans le coin. On m'a pas parlé d'un martien. Mais si jamais je reçois de nouvelles instructions te concernant, je serai forcé de t'arrêter. Alors, il serait plus sage que tu t'en ailles le plus loin possible. Désolé. Bon, eh bien, ravi de t'avoir rencontré, Bob. Hé, venez voir ce que j'ai trouvé. Vous savez ce que ça pourrait être? Non, aucune idée. Nous avons réussi à éradiquer l'Empire allemand et maintenant nous avons besoin de vous. Nous avons l'équipement, nous avons l'armement, nous avons l'argent. Il nous manque plus que vous. Entrez dans la FAF. Engagez-vous. Nous vous voulons. Venez et vous sauverez le monde. Ok, attends, je vais prévenir les autres. En paix. Soldats, ce que vous venez de voir n'est que la partie officielle de cette intervention. En effet, nous avons appris que les Vietnamiens ont récemment mis au point des pilules de longévité. Et nous pensons qu'il s'agit d'une grande menace pour la sécurité internationale. Ces gens n'ont pas le niveau d'intelligence suffisant pour ce genre d'études. C'est pourquoi il est de notre devoir d'Américains de nous emparer de cette découverte. Telle sera votre mission. Votre groupe de commandos sera parachuté au nord du Vietnam. Là, vous devrez vous infiltrer dans leur centre de recherche. Un véritable bastion. Vous vous emparez des pilules et vous repartez discrètement en faisant tout exploser. Intervention rapide et top secret. C'est compris? Chef, oui, chef. Good. Ah, c'est bon.
Hé, soldats, voici la nouvelle recrue. C'est le dernier membre qui complétera votre groupe. Je vous laisse lui expliquer le but de la mission, hein. Et je vais pas tout recommencer, hein. Ah, au fait, il est muet, ne le mettez pas à la radio, hein. Et il s'appelle Pierrot, hein. Salut. Ouais, là-bas, les gars, les lunettes, on va les défoncer. Bienvenue chez le commando, Pierrot. Bien, le centre de recherche est là-bas. Toi et Pierrot, vous restez ici, vous montez le camp. Prends la radio, tu nous signaleras tout mouvement suspect. On y va. Eh ben, super pour la discussion. Je crois que tu pourrais m'apprendre le langage des signes. Ah oui, dès qu'on aura du temps, c'est sûr. Bon, on sort les affaires. Pour vous serez. 5 sur 5. Le périmètre est dégradé. On va tenter de faire le tour pour voir. Ça risque de prendre du temps. Bien sûr, terminé. Ça manque de nana quand même. Hein. Tu le connais pas par cœur ton magazine depuis? Ah, t'as des origines par là-bas? Bah pourquoi tu pourras pas vivre en Italie si ça te pétend? Pas pour tout de suite. D'abord tu as un grand projet. Ah, quel grand projet? Tu peux pas me le dire? Mais, Pierrot, je croyais qu'on était amis. Tout a commencé quand tu étais enfant. Ouais, d'accord, le paradis jusqu'à ce que... Quoi? Non. C'est vrai? Tu m'étonnes, ça a dû être sacrément traumatisant. C'est pour ça que t'es devenu muet? D'accord. Bah mon vieux, j'espère que ça va s'arranger pour toi. Il n'y a qu'une seule solution pour que ça s'arrange et c'est... Ah, bah oui bien sûr. Mais comment? Tu crois que c'est l'armée qui va t'aider? Ah, je suis sûr que tu as fait le bon choix. Quand t'en as un problème, on peut toujours compter sur l'armée. L'armée n'est qu'une première étape, un passage obligatoire. Si tu réussis ta mission chez les commandos, tu pourras avoir une nouvelle affectation. Tu pourras alors enchaîner sur la deuxième phase de ton plan qui est être affecté en zone 51. Pourquoi la zone 51? Parce que c'est là qu'est entreposé le téléporteur. Comment tu sais ça toi? Ah, bon. Mais tu crois vraiment que le téléporteur pourra t'aider à atteindre ton objectif? Bon. Eh bien, tu sais quoi? Il sera 2 à demander une affectation.
Je vais t'aider pour ton projet. Allô Tango, ici Rango. Allô Rango, vous avez réussi? Je l'ai On se fait tirer de tous les côtés. Saleté de miettes. Je remonte ton campement. Ok, on vous attend. En position. Les autres, ils sont restés pour me couvrir. Je suis le seul survivant. J'ai pu ramener toutes les pilules. Et j'ai même eu le temps de faire mon rapport à la base. Ouais, je suis comme ça, moi. Ils m'ont décrit la suite des opérations. La mission n'est plus ce qu'elle était. Rango! Rango! Les Vietnamiens ont pris cette intervention pour une déclaration de guerre. Les cons. Du coup, notre pays a nié son implication. Ils ne viendront pas nous chercher tant que l'affaire ne sera pas oubliée. Il va falloir vous débrouiller seuls, les gars. Il faut vous débarrasser des preuves. T'as entendu? Faut se débarrasser des preuves. Qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est vrai que dans notre situation, ça serait utile. Mais t'imagines, avec ces pilules, même après 2012, on serait encore là. Pour réaliser ton projet, tu as justement besoin de temps. Mais les ordres sont les ordres! Avaler ces trucs serait un moyen comme un autre de faire disparaître les preuves. Tu marques un point. Et c'est ainsi que la guerre du Vietnam commença. À eux seuls, ils firent plus de dégâts que toutes les troupes qui suivirent. Ils restèrent jusqu'au bout et l'Amérique rentra victorieuse. Après leur rapatriement, on les accepta au poste qu'ils désiraient. En zone 51. Bienvenue au 72e sous-sol. Et voici la salle du téléporteur. Récupéré à Roswell en 1947, nos meilleurs scientifiques tentent toujours de percer son fonctionnement. Mais on sait déjà qu'il peut transporter instantanément n'importe quel objet, et même faire venir jusqu'à son utilisateur tout objet qu'il désire. Ne touche pas. Je suis désolé, mais seuls les gardes et les scientifiques peuvent y toucher. Mon ami me demande s'il peut rencontrer un scientifique. Les scientifiques n'ont aucun contact avec les militaires. Hormis les gradés, seuls les gars de l'administration ont le droit de communiquer avec eux. Sécurité oblige. Et est-il possible d'être transféré temporairement en service administratif? Si vous maîtrisez les logiciels de base, oui, ça peut se faire. Alors je m'en occupe. Bien, continuons la visite. Allez, vas-y. Ouais. Ah Pierrot! Alors, comment ça va au service sécurité? Ah oui, j'ai enfin reçu ta réponse des scientifiques. C'est fou comme tout prend plus de temps qu'on travaille dans un bureau. Mais bon, on a à revendre, hein? Oui, je sais. Je leur ai parlé de ton projet, mais ils
Ils n'ont pas compris grand-chose comme tu peux t'y attendre. Et surtout, ils ont totalement rejeté l'idée que tu puisses l'étudier toi-même. Je suis désolé, Pierrot. Ton projet dépasse les ressorts de l'armée et... Quoi? Tu veux que je t'aide à voler le téléporteur? Mais ça va pas, non? Pierrot, on est des militaires, on a des règles à respecter. Si notre mère patrie nous refuse l'accès à ce téléporteur, on doit s'y plier. Peut-être qu'avec le temps ça changera. On a tout le temps. On pourrait aller tellement plus loin. Avec cette machine, on serait libre. Tout ce que tu demandes, c'est un associé pour te servir d'interprète. Pierrot, je sais ce qui te motive, mais... efforons l'Amérique, et tout finira par s'arranger. Est-ce que je pourrais t'imprimer un permis pour vérifier les systèmes de sécurité? Oui, ça c'est dans mes cordes. Merci de te remettre au boulot. Allez. À la prochaine, Pierrot. Eh, t'as pas envie d'une petite bière, toi? Moi, j'arrive depuis 3 semaines. Putain, c'est trop génial ce distributeur. Ah, Pierrot, tu viens encore contempler la petite merveille? Ah, la sécurité. Ben, ici c'est bien simple, hein. D'abord, si quelqu'un voulait voler le téléporteur, il faudrait qu'il arrive à traverser le désert jusqu'à la zone 51 sans se faire fusiller. Ensuite, il faudrait qu'il connaisse le code pour entrer et celui pour descendre au 72e sous-sol. Il faudrait qu'il trouve la bonne salle en passant devant toutes les caméras, passer outre les gardes et surtout, il faudrait qu'il arrive à faire tout le chemin en sens inverse. Sans compter qu'il nous suffit d'appuyer sur un bouton pour que tous les tâches se retrouvent isolés du reste de la place. Chef, on a un problème. Vous, il y a 10 minutes, un certain Pierrot s'est introduit dans la salle de téléporteur, grâce à une autorisation signée de votre main. Il faisait partie de la sécurité, j'ai accepté sa demande de vérification des systèmes. Cette intervention n'a pas été validée par le haut commandement. Vous ne connaissez pas les règles? Par votre faute, cet homme s'est emparé de la technologie la plus avancée de la planète. Il l'a fait. Vous me décevez beaucoup, soldat. Alors qu'il est, notre déserteur peut se trouver n'importe où sur le globe. Et nous n'avons aucune chance de le retrouver. Je sais où il est. Il est en Italie, il me l'avait dit, j'en suis sûr. Il vous l'avait dit? Parce que vous étiez au courant de ses plans? Si vous n'aviez pas un passé aussi glorieux, cette trahison pourrait vous coûter la peine capitale. S'il vous plaît, mon commandant, laissez-moi partir en Italie. Je vous garantis que je vous le ramènerai. Vous ne bougerez pas d'ici, et je me ferai très petit si j'étais vous. Vous avez signé votre engagement, alors en plus de vos années à notre service, vous allez assumer celle de votre ami. Vous repartez de zéro. Pour avoir sympathisé avec ce traître, vous endosserez les pires tâches, et votre nom sera connu comme la honte de l'armée américaine. Et en effet, Pierrot passa les années suivantes en Italie. Ces étonnantes apparitions le propulsèrent sur le devant de la scène, où il se fit un nom sous le pseudonyme du Muet. Avec une renommée si soudaine, il tomba immédiatement dans les pièges de la mafia locale.
Mais grâce à son fidèle appareil, il se sortit de tous les mauvais pas jusqu'au jour où... Plus de piles. C'est alors qu'il se rappela sa mission. Il avait besoin du téléporteur pour une raison très précise, et il devait être en état de marche. Pour ce faire, il se rendit au centre de recherche de Genève, où on accepta bien gentiment de résoudre son problème en toute discrétion, en échange de fonds pour réaliser un accélérateur de particules. Bon. Dans les couloirs, il croisa deux petits surdoués nommés Nicraft et Romarin. Il sentit un grand potentiel émaner de ces deux-là. Mais étant encore trop jeune, il décida de les laisser tranquilles. Avec un téléporteur maintenant reprogrammé comme un détecteur, il put enfin connaître l'emplacement de son objectif. L'objet qu'il désirait le plus au monde se trouvait dans les montagnes, juste au sud d'ici. Les interférences qui l'entouraient empêchant toute téléportation, il entreprit une ultime expédition. Il était près du but, mais quelqu'un l'avait devancé. Quelqu'un que Pierrot ne cesserait jamais de traquer. Un obstacle que le destin avait mis sur sa route, comme pour le mettre à l'épreuve. Une personne plus forte que lui, plus intelligente et plus rapide. Moi! Hey, salut petit gars. Tu fais une petite balade? Ah, tu connais cet objet? Je suis tombé dessus il y a à peine 10 minutes. On dirait du cuir, mais en même temps, c'est différent au toucher. C'est marrant que ton appareil arrive à le détecter. Tu sais ce que c'est? Ah, désolé. C'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi qui le garde. Ça se trouve, ça peut se vendre cher. Extraterrestre? Mais c'est encore mieux. Si je veux vraiment trouver un objet extraterrestre, pourquoi je te le donnerais? Je le garde, hein. Oui, ça va, j'ai bien compris que tu le veux, hein. Mais dis-moi, comment tu sais que ce truc c'est extraterrestre? Oh! Et bien sûr que je te comprends. J'ai fait des cours de langue, moi, hein. Je peux parler 8 langues différentes, avec la langue des signes et avec l'accent. C'est sûr que comparé à toi, qui est pas très bavard, ça peut paraître impressionnant, hein. Mais en fait, c'est simple. Tout est dans le regard. Si tu comprends le regard de l'autre, peu importe la langue, tu comprendras ce qu'il veut. Ah, ça dépend. Si ton histoire me plaît, je te passerai peut-être l'objet. Mais tu vas devoir tout m'expliquer. Pas de problème, t'as qu'à venir chez moi, j'ai un chalet juste en bas. Allez, viens. Mais c'est une histoire de fou. Ça voudrait dire que tu aurais... 50 ans. Vendu. Tu les fais pas, hein? Hallucinant. Tu as mis au point ce plan en 1948 et depuis tu cherches tous les objets d'origine extraterrestre. Hein. Ce téléporteur, c'est la clé. Grâce aux améliorations faites à Genève, tu peux enfin repérer tous les objets du même type. D'accord.
Mais il y a quand même quelque chose que tu m'as pas dit. Pourquoi tu fais ça? Tu veux te faire ta petite collection perso, hein? Ah, désolé. Mais si tu veux que je te fasse confiance, il va falloir tout me dire, hein. Si tu veux récupérer tous les objets extraterrestres, c'est pour... Non! C'est pour ça! Oh la vache! Oh ben ça me fait plaisir que tu me mettes au courant de tout ça, hein. Mais c'est un peu farfelu comme plan, hein. Et puis c'est que de la théorie. Comment tu sais que ça marchera? Tu as un informateur. Qui s'appelle Bob. Oh. Tu as tout misé là-dessus. Au départ, tu pensais y arriver seul. Mais maintenant, tu sais qu'il y a certains objets dans d'autres dimensions. Inaccessibles. Pour aller les chercher, il va te falloir une équipe. En Italie, tu as appris qu'il suffisait de faire partie d'une organisation mafieuse pour être prise au sérieux et inspirer la crainte. C'est pourquoi tu aimerais fonder ta propre mafia. Un organisme d'un nouveau genre, à l'image de la vieille Italie. Une mafia qui s'appellerait la mafia de Kamazura. Wow. Pourquoi Kamazura? Attends, laisse-moi deviner. C'est le nom de quelqu'un. Non. C'est juste parce que ça ressemble à Kamasutra, et donc ça éveille la curiosité. À moins que ça soit la contraction de Kam et Azura. Kam qui signifie, bien entendu, orange en vietnamien, et Azura qui signifie bleu en italien, ce qui voudrait donc dire que tu es un fan de Tintin et les oranges bleues. Bon, il vaut peut-être mieux que tu le gardes pour toi. Alors, est-ce que je peux te remettre l'objet? Ah, eh bien, je suis encore un peu sceptique. C'est vraiment sûr que tu peux faire apparaître tout ce que tu veux? Vendu! Il y en a pour une petite fortune! Oh, ça va être grandiose. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? Bah, tu vois, il se trouve que j'ai hérité d'une petite villa sur les hauteurs de la Ciotat. Avec piscine et une salle de cinéma en sous-sol. Elle appartenait à mes grands-oncles, les frères Lumière. Le problème, c'est qu'elle est complètement en ruine. Et du coup, je suis coincé ici, dans le chalet familial. En attendant de récolter quelques sous. Mais avec tout ce que tu m'as donné, je crois que je vais pouvoir attaquer les travaux. C'est où la Ciotat? Quoi? Tu connais pas? Ben, c'est dans le pays des sudistes, à la pointe sud du littoral, la plus belle vue sur la Méditerranée. Avec ce que tu m'as donné, je n'arriverai pas à remettre ma demeure en état. Il me faudra un coup de main. En quel honneur? Ta mafia a besoin d'un repère. Tu pensais plutôt à l'Italie, mais suite à tes récentes aventures, le sud de la France pourrait très bien te convenir. Si je suis d'accord, bien sûr. Tu n'avais pas percuté, mais je ferais très bien l'affaire en tant que ton interprète personnel.
c'est un grand honneur. Mais ça dépend, il y a plein de critères. Dans ta mafia, il y aura des filles? Alors ça me va, hein. Par contre, si je deviens ton porte-parole, il va falloir que j'accepte une règle élémentaire. Prendre un accent italien. Ma che? C'est toi le patron! Ces fautes dont vous vous êtes totalement acquitté, c'est pourquoi, suite à vos excellents états de service, nous vous annonçons que votre demande de mutation a été acceptée. Désormais, vous serez assigné à la base militaire de Carpiagne, dans le sud de la France, sous le grade de Grand-Major. Cette promotion vous donnera le commandement total de la base, mais également un droit d'action sur les forces de la Légion d'Aubagne ainsi que sur les scientifiques du centre de Cadarache. Avec votre main de fer, nous espérons vous voir mettre un terme aux activités mafieuses qui sévissent dans cette région, tout en y apportant les valeurs salvatrices du drapeau américain. Est-ce que tout est bien clair, monsieur? Grand-Major. C'est moi, Grand-Major. Major. Très clair. Bon vent. À nous deux. Pieds hauts.